On est avec Amaryllis, l'une des personnes qui porte le plus de badges à Paléo. Elle en a 15. Et ici, on est dans un espace tout neuf, tout nouveau, fait de mouches. Raconte-nous un petit peu où on est, ce qu'on voit là. Fait par des mouches. En fait, il y a la compagnie Monique Lamouche, qui est une compagnie française qui arrive pour la première fois en Suisse et qui a complètement habité le quartier des Alpes, cette belle pente à mi-chemin entre la Grande Seine et le village du Monde. Et donc, ce sont des installations artistiques. Ils travaillent des métaux et des objets de récupération. Et ils créent toutes ces structures qu'on a autour de nous qui sont assez imposantes et assez originales. Et ce qui est intéressant, c'est surtout la nuit, parce que le festival se passe en partie la nuit, c'est que je peux vous assurer que c'est du travail d'orfèvre. Enfin, comment est-ce que tu as fait pour dénicher ces sculptures? C'est les gens qui viennent vers Paléo ou c'est toi qui cherches? Alors en fait, c'est qu'à Paléo, souvent on pense qu'il y a une personne qui s'occupe d'une chose et en fait, il y a tous les départements qui se mettent à l'affût, à la recherche de la nouvelle star. Et en fait, c'est Patrick Chamba qui, lui, est à la ruche, qui a une belle vision du théâtre de rue et des installations quand il visite différents festivals, notamment pour la rue. Et il les avait rencontrés il y a quelques années parce qu'ils avaient des toilettes de luxe. C'était en fait leur créneau, une toilette magnifique qui trimballait de festival en festival. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés avec Patrick. Et quand on a voulu repenser un peu cet espace, il a dit: je pense que j'ai un beau projet à vous proposer. Donc c'est Patrick qui a trouvé les artistes, qui allait les chercher. Puis ensuite, tous ensemble en interne, on a pas mal de départements qui ont été impliqués pour que ça puisse voir le jour aujourd'hui. La transition est facile.